Le toit du Délice Resto Lounge sur la Rive-Sud de Québec a été transformé le temps d'une soirée en skatepark afin d'accueillir l'événement Hawaii 5.0. Déjà, vous pouvez constater que les installations sont assez impressionnantes. Le spectacle le sera tout autant réalisé du haut des airs par des professionnels. Installer une rampe de skateboard bien en vue sur la terrasse d'un restaurant. L'idée qui peut d'abord créer l'étonnement n'avait pourtant rien d'irréaliste aux yeux d'Étienne Demers il y a un peu plus d'1 an. Surtout que l'organisateur de l'événement a choisi de présenter ce dernier la veille de la Journée internationale du skateboard. C'était fou ici au Délice l'année passée. Début de saison, j'étais là, il se passe pas grand-chose pour faire de quoi de nouveau. J'étais assis avec les organisateurs, les propriétaires du Délice, une petite soirée bien tranquille. J'ai dit, ça serait beau une rampe sur le toit. Les gars m'ont regardé, ont dit, pas sûr. Ah, on se rencontre demain, on est en ligne. À base, 2 entreprises lévisiennes. Five-O vient de Lévis, le Délice c'est de Lévis. 2 entreprises lévisiennes, on s'est dit, terrasse sur le toit, eux autres. J'ai dit, c'est du jamais vu. C'est des choses qui se font plus Miami, la Californie, ces choses-là. J'ai dit, faut amener ça ici. J'ai dit, c'est pas à cause qu'on est de Québec qu'on a un hiver qu'on n'est pas capable. Ils ont embarqué les yeux fermés dans le projet. Ben, honnêtement, le Délice, on aime ça être innovateur. Puis avec les gens de Five-O et Étienne, là, faire ça sur la terrasse, c'était vraiment un projet qu'on voulait aller de l'avant. Puis encore une fois, là, si on regarde ça ce soir, là, tout le monde est très agréable. Puis tu sais, c'est unique dans la région. Il n'y a pas une terrasse qui est sur le toit. Puis qu'en plus, il offre la rampe de skate. Là, c'est vraiment super. Ajouter à l'événement éclairage, musique et système d'animation en symbiose avec la performance des athlètes et le tour est joué. D'autant plus que Dame Nature a été beaucoup plus clémente que l'an passé. Le portrait était parfait pour la dizaine de skateboarders s'étant déplacés afin d'effectuer une démonstration toute spéciale. Déjà, les gars sont à l'œuvre. C'est des gars qui viennent de où? On a des gars qui viennent de la région de Québec, des gars de Lévis, mais de plus en plus, le calibre local devient un calibre canadien incroyable, même calibre américain. On est vraiment content du calibre qu'on a dans le coin. Les gars pratiquent. Cette année, on avait un entrepôt intérieur pour que les gars pratiquent parce qu'on voulait un gros show qui arrive préparé. Faire connaître leur communauté et s'éclater le temps d'une soirée devant un public très réceptif. Hawaii 5.0 propose une expérience hors du commun permettant aux skateboarders de vivre leur passion et de la partager dans un environnement unique. Oui, c'est le point le plus haut que j'ai skaté dans ma vie, et de loin. Plus qu'il y a de monde, plus que le monde sont dedans, plus qu'ils gueulent, nous autres, ça nous met dedans, puis pas des gros tricks. Normalement, de ce que tu vois, les gens réagissent le plus à quel type de manœuvre que vous faites? Surtout les flips. Quand la planche fait des vrilles, je pense que c'est ça qui impressionne plus le monde. C'est super. J'ai jamais été au Délice, c'est la première fois que je suis ici. Alors, je trouve ça incroyable. La terrasse, c'est vraiment beau, là, puis une belle vue, c'est vraiment incroyable. C'est tellement super. Hawaii 5.0 a créé la surprise chez les clients l'an passé. Qu'ont-ils pensé de l'événement pour la 2e année? Bien, c'est bien. Je trouve que ça donne un petit côté chaleureux à l'endroit. Déjà que tout a été déjà bien pensé, la nourriture est bonne, puis ça nous fait un petit quelque chose à voir pendant qu'on soupe. Jusqu'à maintenant, je trouve ça bien trippant de voir les jeunes là, faire leur pirouette sur des roulettes. C'est bien le fun. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à la clientèle du Délice ici? Un divertissement intéressant. Ça attire une grande catégorie de gens, puis ça fait découvrir ce sport-là, qui est très à la mode. On voit des skates partout maintenant. On commence bien l'été en haut en couleur, puis ça donne une nouvelle dynamique, là, puis je pense que ça attire du monde, puis le monde aime bien ça, là. Ben, je trouve que les gars sont bons, surtout pour la grosseur dans le pipe qu'il y a, là. Il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer, puis je trouve qu'ils font des belles figures pareilles, puis chacun a ses forces pour ses faiblesses, et chacun a son trick à faire, puis non, ça met la diversité, puis non, c'est cool, là. Ils sont forts. Dans les dernières années, l'établissement bien connu de la Rive-Sud de Québec a habitué sa clientèle à la réalisation d'événements originaux et festifs, toujours couronnés de succès. Le Délice nous réserve-t-il d'autres soirées hautes en couleurs prochainement? On est ouvert à tous les projets, vraiment. Là, on aime ça être innovateur, aller de l'avant. Puis celui-ci, on l'affectionne particulièrement. C'est sûr qu'il va revenir. Mais il y en a d'autres qu'on a déjà qui mijotent en tête pour cet été. Là, puis on vous garde la surprise. C'est un événement assez flyé. Est-ce qu'on peut s'attendre au courant des prochaines années à en voir d'autres naître des événements comme ça? Je pense que on a eu le meeting au début printemps, on a eu le meeting début automne. J'étais nostalgie d'automne. On a commencé à parler de planche à neige du toit au sol. Je lance ça de même, je peux pas aller plus loin. Elle est une visage coutumière de notre écran. Elle connaît une superbe carrière au titre de conférencière, auteure et animatrice. Toutefois, peu de personnes savent et connaissent le côté sportif de Christine Michaud. Portrait de ce côté qui devient de moins en moins obscur.
J'ai développé un concept depuis 2 ans. Ça s'appelle Sexy, Zen et Happy. Et c'est le titre de mon dernier livre, mon plus récent livre. Mais en même temps, c'est un programme que je me suis créé pour moi d'abord. Mais en même temps, je me suis dit, pourquoi pas embarquer les filles là-dedans. Ce que c'était sexy pour être bien dans son corps, zen, être en paix dans son esprit, happy, heureux dans le cœur. Moi, pour moi, c'est l'équilibre dans la vie. J'ai été quelques années à essayer de développer beaucoup ma spiritualité, mon intériorité. C'était ça qui me parlait, qui m'allumait. Jusqu'à temps que je me dise, écoute, le corps, c'est quand même le temple de notre esprit, si on peut appeler ça comme ça. Alors, même si on se développe beaucoup intérieurement, psychologiquement, intellectuellement, je pense qu'il faut que le corps supporte tout ce développement-là. Et c'est un tout pour moi, justement. C'est ça, l'équilibre. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me lancer un défi de développer tout ça au meilleur de mes capacités. Et je trouvais ça bien plus amusant de le faire comme ça. Puis même pour les filles en général, pour lancer cette idée-là dans la population, moi, je me disais, je veux que ce soit de prendre soin de soi, de son corps, d'être en forme et aussi de son intérieur, de diminuer le stress, de réaliser ses rêves et tout ça. Fait que c'était ça le concept. Mais pour ce faire, l'animatrice devait trouver la bonne personne pour atteindre ses objectifs. L'élu, Florian Bianchi. Un beau concours de circonstances parce que quand j'ai un rêve ou une idée dans la tête, tu sais, j'envoie ça dans l'univers. Puis là, je m'étais dit, OK, j'aimerais ça avoir un entraîneur privé. Je pense que ça m'aiderait parce que je manque de discipline en salle. J'ai toujours l'impression que j'ai l'air niaiseuse, moi, quand je prends un appareil. Puis là, je me dis, c'est sûr, je ne mettrais pas le bon poids. Je risque de me l'envoyer sur la tête plutôt qu'en tout cas, tu sais, je suis un peu gauche d'une certaine façon. Fait que là, j'ai dit, je vais engager quelqu'un qui va me suivre, qui ne me lâchera pas. J'étais prête à payer pour ça parce que je voulais des résultats. Et j'avais dans mon esprit, là, tu vas rire, mais je me disais, ça me prend un gros gars, tu sais, parce qu'il faut pas qu'il me lâche, puis faut pas que Moi, je suis rusée des fois, puis je suis orgueilleuse. Fait que, tu sais, je suis bonne pour manipuler puis dire, c'est lâche un peu, là, c'est pas tant que ça. Mais je dis, tu sais, si c'est un gros gars, je serais pas capable d'y tenir tête. Et à un moment donné, comme par hasard, j'ai une femme que je connais à Québec, Christiane Saint-Jean de Remax. On est dans un événement, elle me parle de Florian. Là, ça a fait ting-a-ling-a-ling. Je dis, mais je sais, c'est mon homme, là. Puis je l'ai rencontré, je suis tombée en amour avec, dans le sens que c'est un gars tellement gentil, dédié à sa tâche. Il est vraiment... Florian, j'y ai dit récemment, j'ai dit, t'es vraiment un exemple de quelqu'un qui est présent, dans le moment présent, puis complètement dévoué à ce qu'il fait. Quand il nous entraîne, il nous entraîne. Il est tout là, en bon québécois, tu sais. Et il croit. Être supervisé depuis quelques mois permet de constater d'importants changements. J'ai commencé en novembre avec lui. J'y avais dit, je dis, Florian, j'avais pas nécessairement de poids à perdre, mais je voulais me raffermir et me découper. Puis là, je dis, découpe-moi, Florian. Là. Puis là, j'y expliquais, je veux pas venir avec un gros cou, je veux pas avoir trop des grosses épaules, je veux juste comme découper. T'sais. Puis là, je le fais rire avec ça parce que de temps en temps, je dis, bon, là, c'est bon, on n'est pas pire pour les épaules, là, on est rendu aux fesses, au derrière de cuisses, on avance tranquillement comme ça. Mais c'est hallucinant, les changements que j'ai vus avec lui à travers cet entraînement-là qui a commencé en novembre, à 2 fois par semaine au début, pas plus que ça. Là, maintenant, je fais 3 fois. Mais l'évolution, c'est vraiment surprenant, surtout pour une fille comme moi qui n'a jamais fait de sport. Là, j'en viens pas d'ailleurs de faire une entrevue à maximum sport. Mais plein de monde qui me connaissent et me disent, toi, tu fais ça aujourd'hui? C'est comme, non, on n'aurait jamais pensé ça. Mais ça fait du bien. Toute l'énergie que j'y ai gagnée, puis plus que ça, j'ai plein de nouveaux projets qui s'en viennent. Puis je te jure que Florian fait partie de mon succès actuellement parce que le fait de me tenir en forme, de prendre soin de mon corps, bien, ça me donne des idées pour agir, ça m'allume, ça me met comme plus vers en avant. C'est extraordinaire. Alors, si Christine peut le faire, à vous maintenant de bouger et améliorer votre santé.